Bienvenue sur Métabolisme, le podcast pour comprendre comment votre corps fonctionne réellement et surtout comment adapter votre santé après 45 ans. Je suis Brice, coach sportif spécialisé en perte de gras et en réhabilitation. Et ce podcast est destiné aux 40, 45 ans et plus qui veulent prendre soin de leur santé. Parce qu'à partir d'un certain âge, ce n'est pas une question de faire plus, c'est une question de faire mieux. Sujet du jour, je viens encore dans un nouveau décor. Donc là, j'ai décidé de sortir pour faire ce podcast, de le faire en marchant, de toujours maximiser la dépense. J'avais pas trop envie de le faire chez moi. J'avais pas spécialement envie de le faire dans la salle. Donc j'ai décidé de sortir et de parler du sujet du jour. Donc le sujet du jour, c'est à quel point le partenaire, le conjoint, le mari, la femme, que ce soit dans les deux sexes, peut perturber, bloquer, ralentir la perte de gras et l'objectif de santé d'une personne X ou Y. Je m'explique. C'est quelque chose que je rencontre beaucoup dans mes coachings en général, et je le répète, que ce soit homme ou femme, c'est ce côté où j'ai un homme, j'ai une femme qui souhaite se reprendre en main, changer ses habitudes, perdre du gras, être en meilleure forme, et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, il y a une volonté de changement. Et on commence le coaching, quelques jours, semaines passent, et on rencontre des premiers blocages, ce qui est normal forcément. Et donc là vient le moment de travailler dessus et faire en sorte de les dépasser, ces blocages-là. Et c'est ça aussi qui fait la différence dans le coaching, c'est sur les mouvements où c'est un peu plus difficile. On a la capacité de trouver ce qui bloque et avancer. Et il s'avère que des fois, ce qui bloque, c'est juste le partenaire de la personne, le ou la partenaire de la personne. Et donc ce podcast, je vais montrer un peu les différences et dans quel domaine particulièrement et dans quelle situation on peut retrouver des blocages. Et il y a le partenaire qui peut freiner un peu ce côté-là. Parce qu'on va voir que pour les hommes et pour les femmes, ça peut être pour des raisons plus ou moins différentes et dans des situations aussi différentes. Donc je vais commencer par les femmes. Donc les femmes qui souhaitent perdre du gras, se remettre en forme, etc., elles vont souvent être bloquées par deux types d'hommes. Donc le partenaire, le conjoint, le mari, peu importe, qui est, on va dire, insécure et qui a peur de l'avoir changé, parce que l'avoir changé positivement, que ce soit en habitude, en apparence, en confiance en elle, ça pourrait peut-être renverser une certaine dynamique ou en tout cas créer un certain malaise chez cette personne, chez ce conjoint, ce mari, qui fait que peut-être qu'il sera jaloux, il aura peur des potentielles rencontres qu'elle pourrait faire, des potentielles autres personnes qui pourraient être intéressées par elle si elle devient un peu plus attractive et qu'elle dégage un peu plus de confiance. Et ça va être les raisons majeures de petits comportements, soit culpabilisateurs, donc des remarques, en quoi tu vas encore au sport, ah non mais moi je voulais pas manger ça aujourd'hui, et vraiment ça va créer des petites guerres, des petites guéguerres, au lieu juste d'être dans un soutien pur et dur de sa partenaire, parce que selon moi et de mon point de vue, quand on se met avec quelqu'un, on veut ce qu'il y a de mieux pour cette personne, quitte à ce que ça empiète un peu sur notre bien-être à nous. Mais si on a une personne qui fait, je sais pas moi, 80, 90, 100 kilos, et même si c'est même pas une question de kilos, mais qui se sent pas bien, et que cette personne décide de faire un changement, c'est notre devoir, en tout cas, en tant que partenaire, de l'accompagner. Mais bon, des personnes ne le voient pas de cet œil-là, et donc il va avoir des petits comportements, des petits commentaires, des petits comportements culpabilisateurs, et tous les moyens seront bons pour faire culpabiliser la personne de se prioriser à des moments donnés. Et donc ça va surtout être chez les hommes. Comme j'ai dit, quoi, tu vas encore au sport? Ah non, moi j'ai pas envie de manger ça. Ah tiens, je me ferais bien encore un apéro. Et elle va dire, mais on en a fait un hier, etc. Et s'il n'y a pas une certaine force de caractère ou une certaine, que la personne, la femme n'est pas en mission par rapport à son objectif, en fait elle va vite se laisser tenter, contourner, détourner, et ça va ralentir au final son objectif. Et donc ça c'est quelque chose que je rencontre beaucoup, le partenaire qui va pour des raisons purement
de jalousie et de projection de peut-être, je sais pas, sa femme, si elle est trop bien pour lui, elle le quittera, enfin, toutes ces choses-là, va le quitter. Et puis il y a aussi les hommes qui veulent, qu'on se le dise, hein, maintenir une certaine domination, que ça les arrange bien que leur femme soit pas aussi attractive, plus aussi attractive, ça les arrange bien. Comme ça, eux, comme ils sont dans une forme un peu de médiocrité, ils n'ont pas envie de bosser sur eux-mêmes, ils n'ont pas envie de se développer, ça les arrange bien que leur partenaire fasse de même. Comme ça, ils n'ont pas à se bouger, à se sortir les doigts du cul, comme on dit, ils n'ont pas à se bouger. Et ils gardent la personne à leur niveau, en fait. Ils la gardent à leur niveau pour toujours, voire même ils restent un peu au-dessus pour garder une certaine domination dans la dynamique de la relation. Donc ça, c'est ce que je remarque le plus, des hommes qui vont culpabiliser, vouloir bizarrement, quand la personne commence à se mettre au sport, veut faire attention à son alimentation, l'homme va venir, comme par hasard, vouloir à chaque fois sortir, aller au restaurant alors que d'habitude il veut pas, il va vouloir manger un peu plus gras que d'habitude alors que d'habitude il veut pas, et toutes ces choses-là. Et donc ça, pour moi, forcément, c'est ce qu'on appelle red flag, hein, un drapeau rouge, et ça, il faut faire attention parce que ça pousse à la réflexion, est-ce que cette personne veut vraiment ton bien ? Même si ça fait 20 ans que tu es avec elle, hein, mais est-ce qu'elle veut vraiment ton bien? Ou est-ce que sur ce cas précis, ce contexte précis, elle veut ton bien? Est-ce qu'elle n'est pas juste en train de projeter des peurs et des croyances qu'elle a, elle, sur toi? Et oui, te garder dans ce qu'elle a toujours connu et la peur de devoir changer et que tu partes pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est les hommes, d'accord? Ils vont peut-être avoir du mal à l'avouer, peut-être que je suis en train de balancer certains secrets, mais c'est une réalité et moi c'est ce que je vois. De l'autre côté, il y a les femmes. Et les femmes, c'est un peu plus différent. Il n'y a pas spécialement, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il n'y a pas spécialement ce côté où il y a de la peur du changement, la peur que son homme devient trop attirant, la peur qu'il parte, etc. Il peut y en avoir, il peut y avoir des femmes où c'est le cas, mais c'est pas ce que je retrouve. Moi, ce que je retrouve le plus, c'est juste un, comment dire, en fait, c'est un non-soutien. C'est un non-soutien, c'est-à-dire que la personne ne va pas spécialement empêcher son partenaire de faire les choses, mais elle ne va pas l'aider non plus. Et comme j'ai dit, pour moi, la définition d'un partenaire, c'est d'être un soutien pour la personne, de pas seulement vivre avec, etc., mais être un vrai soutien quand il y a des objectifs. Et donc, je prends l'exemple de mon homme qui veut se remettre en forme. Sa partenaire, elle va en avoir rien à cirer, rien à péter, rien à carrer, toutes les expressions que vous voulez, elle va complètement s'en foutre en fait, et va dire ok, lui il a son objectif, moi c'est hors de question que je modifie ou que je l'aide un peu. En fait elle se dit pas qu'elle va pas l'aider, mais elle se dit juste qu'elle, elle va pas changer ses habitudes parce que lui il a envie. Et ça c'est différent. Et donc les femmes vont avoir ce côté un peu plus égoïste, dans le sens où ok, toi tu veux changer, pas moi, donc moi je change pas mes comportements. Si d'habitude je mange, je sais pas moi, on mange McDo 3 fois par semaine, on va continuer à manger McDo 3 fois par semaine. Et tu as intérêt à venir parce qu'il faut que tu sois présent pour les enfants, etc. Donc toi, tu as tes objectifs de ton côté, mais tu vas en aucun cas modifier nos habitudes alimentaires et nos habitudes, on va dire, sportives, parce que toi, tu as décidé de t'y mettre. Donc ça, c'est plutôt les femmes. Si elles ont décidé de ne pas s'y mettre, elles ne vont pas s'y mettre. Et comme dans la plupart des foyers, c'est la femme qui fait à manger, ça va impacter, moi, les hommes que j'ai en coaching potentiellement, pas potentiellement, les hommes que j'ai en coaching, certains, ça les impacte et je les ai vus être impactés parce que leur femme avait décidé de continuer à faire comme elle avait toujours fait, sauf que c'est elle des fois qui se rend disponible, qui finit plus tôt, etc., qui peut faire à manger, etc. Et donc lui, il rentre, il a ce que sa femme a préparé, sauf que sa femme n'a aucune prise en compte du fait qu'il est dans un objectif de sèche. Comme j'ai dit, elle n'en a rien à faire en fait. Et donc, elle continue à faire les plats qu'elle a toujours fait. Et là, mon client et les hommes en général se retrouvent à manger ce qu'il y a de fait, ou sinon avoir la volonté, la détermination de derrière préparer ce que eux, ils ont envie de faire. Ou sinon, ça les pousse à manger différemment de leurs femmes et de leurs enfants. Et ça, dans un contexte social, on est d'accord que c'est pas forcément ce que tu vas faire, que tu vas réussir à tenir sur le long terme, en tout cas si tu n'as pas déjà eu l'habitude de le faire. Après, toute habitude se crée et se change, mais si tu n'as pas déjà eu l'habitude de le faire, c'est vrai que c'est une grosse friction.
et ça peut être un gros frein au changement. Donc moi, c'est ce que je vois chez les hommes qui veulent changer, c'est que leur partenaire n'en a rien à faire en fait. Il n'y a pas, comme j'ai dit, spécialement de côté jalousie, possessivité, peur de voir son mec changer, même si ça peut arriver. Mais c'est juste, bah ok, toi, tu as décidé, entre guillemets, hein, de te taper un délire, de trop vouloir te remettre en forme. Ça ne me concerne en rien, moi je vais rien changer. Et donc je ne te facilite pas. Si on doit aller voir des amis autant qu'avant, on y va. Si on avait l'habitude de manger 2 à 3 fois au McDo, on y va. Si j'ai pas envie de faire des repas avec des protéines, eh ben, j'en fais pas. Et puis si toi tu as envie de faire tes affaires, bah, tu te débrouilles, mais compte pas sur moi. Et donc, bah, encore une fois, c'est pas vraiment une bonne vision pour moi hein, de ce qu'est un partenaire, mais pour forcer de constater que ça arrive dans beaucoup de foyers. Et peut-être que messieurs, si vous écoutez encore jusque-là ce podcast, vous allez reconnaître ces situations. Ou mesdames, vous allez peut-être reconnaître des comportements que vous avez eus par rapport à vos partenaires qui décidaient de changer. Et donc moi, c'est les deux dynamiques que je rencontre et malheureusement, bah, très honnêtement, ça freine une réussite de perte de gras, une réussite de changement, parce qu'en fait, ça rajoute de la friction, ça rajoute peut-être comment dire, ça peut être source d'embrouille aussi, source de prise de tête. Bah, j'ai une cliente également qui, elle, par exemple, sort avec une femme, et sa femme, du coup, c'était les deux aspects. C'était à la fois le côté un peu jalousie, peur de voir sa partenaire changer, et tous les prétextes sont bons pour lui dire qu'en fait elle est déjà bien comme elle est, même si cette personne-là a un malaise. Et en plus de ça, elle ne fait rien pour l'aider. Par exemple, avec ma cliente, on s'était fixé de faire, parce que c'était une grosse fêtarde, on s'était fixé deux sorties max par semaine, d'accord, 2 sorties max, là où elle a l'habitude d'en faire 3 ou 4. Donc là on s'était dit 2, t'en fais 2, tu choisis aussi une petite sélection en tout cas avec qui tu as envie de faire ces sorties, de faire ces entorses entre guillemets au cadre que tu as décidé de fixer. Et ben sa femme ne comprenait pas que une fois qu'elle avait mangé par exemple avec ses collègues parce qu'elle était obligée, c'était un truc social, professionnel, elle était obligée, et que si le week-end ils avaient, je sais pas moi, un rendez-vous de famille, et ben, sa femme ne comprenait pas que le mercredi soir, s'il y avait pizza, bah, sa partenaire ne voulait pas manger. Elle disait mais non, c'est pas normal, moi si j'ai envie de manger pizza, on va manger pizza. Et donc pareil, c'était encore source d'embrouille, de conflit, et ce qui est malheureux parce que du coup ça fait un peu culpabiliser la personne qui essaye elle de s'en sortir, qui se donne les moyens financiers, temps, énergie pour sortir de sa situation. Et tu as une personne qui partage sa vie, qui est censée la supporter, qui, je ne vais pas dire qu'elle l'empêche, mais en tout cas, il y a quand même un petit comportement culpabilisateur. Et ça, c'est dommage. D'accord ? Et donc, moi, en tant que coach, quand je vois ça, mon rôle aussi, c'est d'essayer de faire comprendre à la personne que je coach qu'il doit, entre guillemets, recadrer son partenaire, qu'il doit lui faire comprendre que s'il tient vraiment à lui et à leur relation et qu'il veut vraiment son bien, il n'a pas à lui faire ces remarques-là, n'a pas à essayer de le faire culpabiliser, que c'est normal de vouloir changer, que changer passe par des changements, du coup. On change d'abord nos habitudes avant de changer, et que c'est pas magique et qu'il y a des compromis qu'il va devoir falloir faire, sans dire qu'il va falloir se restreindre, être dans la restriction et tout interdire, mais il y a des compromis qu'il va devoir falloir faire. Il y a des semaines où ce sera malheureux, mais sa partenaire ne sera pas en priorité parce qu'il y a eu repas avec les collègues et que le week-end on va déjà voir la famille et que comme on a dit 2, c'est 2, c'est pas 3 ou 4. Donc voilà, ça c'est ce que je remarque. Et comme j'ai dit, ça arrive beaucoup trop souvent malheureusement. Peut-être que vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, tu vas te reconnaître dans ces situations. Et ouais, et dans ce cas-là, la seule chose à faire, c'est parler directement à son partenaire, sa partenaire, être très honnête par rapport à tes objectifs, comment toi tu vois la chose et comment tu te sens soutenu ou non, et comment sa partenaire, ta partenaire, peut faire en sorte d'être un soutien pour toi, parce que c'est quelque chose d'important à tes yeux. Encore une fois aussi, il faut aussi donner de l'importance à ce que tu as décidé de faire. Si tu as décidé de te donner les moyens financiers, temporels et énergie, mais que derrière, quand tu en parles avec ta partenaire, tu fais un peu la personne détachée, qui s'en fout un peu et que c'est pas très important, peut-être que ta partenaire ou ton partenaire va être au niveau de ce que tu lui renvoies comme énergie, et donc il va considérer qu'un peu ton objectif, on s'en fout un peu, et donc au moins de trucs, il va essayer de te mettre un peu dans lui ce qu'il est en train de faire.
Donc c'est aussi à toi on va pas dire taper du poing sur la table, mais dire ok, là maintenant j'ai décidé de me remettre en main, c'est important. J'ai décidé que je voulais perdre 10, 15, 20 kilos, peu importe, que je voulais me sentir mieux, que je voulais arrêter d'avoir mal quand je fais ça. J'ai besoin que tu me soutiennes dans ma mission. Je suis prêt à parier que aucun de vos partenaires vous dira ah bah non, hors de question. D'accord. Ils seront d'un soutien. Ils seront d'un vrai soutien. Toujours est-il qu'il faut, enfin, dans tous les cas, il faut le communiquer. Si vous ne le communiquez pas, ce sera très compliqué. Enfin, je veux dire, on peut jamais. Une personne ne pourra jamais être entièrement à notre place. Si vous ne communiquez pas l'importance de ce que vous voulez mettre en place, l'importance du soutien que vous voulez avoir, la personne ne va pas le deviner spécialement. Et donc, la communication est importante. Et donc, oui, coach, c'est aussi un peu thérapeute de couple. À nos heures perdues, évidemment. Et oui, donc ça, c'est vraiment important. Donc, pour résumer le podcast, je pense que j'ai fait assez le tour du sujet. Pour résumer le podcast, les hommes, c'est comportement un peu culpabilisateur, peur de voir leur femme partir pour un autre, etc. Donc un peu un petit comportement, sans dire que c'est forcément méchant, mais un petit comportement un peu toxique par rapport à ça. Peur du changement de leur femme, peur de les voir changer, peur qu'elles attirent le regard d'autres personnes, peur qu'elles dégagent une telle confiance que eux se sentent un peu moins à leur place d'homme, etc. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Et les femmes, c'est plutôt... on va dire qu'elles n'en ont rien à faire et que si l'homme a décidé de s'y mettre, elles ne seront pas d'un soutien. Elles vont pas l'empêcher, mais en tout cas, elles vont pas du tout l'aider, ça c'est une certitude. Et donc, selon moi, tout ça doit changer. Si ton partenaire a décidé de faire quelque chose, tu te dois de l'accompagner. Si ton partenaire a décidé, je sais pas moi, de se lancer dans un sport et qu'il y a une compétition, tu te dois de l'accompagner. S'il a décidé de se mettre, j'en sais rien moi, à la pétanque, et qu'il y a une compétition, va de temps en temps encourager ton homme qui fait de la pétanque. Et ça permettrait également de maintenir aussi la petite flamme dans la relation et d'être présent pour son ou sa partenaire quand elle essaye de faire des choses et quand on se donne des objectifs. Donc voilà, c'était le podcast du jour. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, partager, liker à qui tu penses que ça pourrait être utile. Homme, femme, en tout cas, je sais que ça sera utile à certaines personnes. En tout cas, je te dis à la prochaine pour un prochain podcast.